C'est une surprise, hein, malgré tout, cette élection. Effectivement, hein, bon, en tout cas, ce qu'on peut soulever, c'est que finalement, les votes, en tout cas, se sont déroulés dans le calme. Kamala Harris a fait une jolie campagne avec le temps qui lui était imparti. On a eu quelque part aussi peut-être un déséquilibre. On a vu un Donald Trump qui avait eu le soutien quand même de l'un des hommes les plus puissants au monde, hein, qui est propriétaire du réseau social X. Je pense que ce qui a fait peut-être la différence, c'est effectivement le programme économique de Donald Trump. Malgré tout, on sait que la société américaine est une société quand même qui est capitaliste, très centrée aussi sur l'individu. Il a proposé un programme qui tendait à faire diminuer les impôts des grosses fortunes. Ce que les Américains étaient en recherche, c'est finalement avoir un meilleur pouvoir d'achat, faire face à l'inflation. Et ce qui a été, je pense, aussi un vrai avantage pour Donald Trump, c'était effectivement quand il était président, l'économie était meilleure. La différence avec Kamala Harris, c'est qu'on la connaît un petit peu moins. C'est un peu le dégagisme aussi, c'est-à-dire qu'elle est comptable du bilan de Joe Biden, là où Donald Trump, eh bien, lui, c'était il y a 4 ans, voilà, et l'Amérique était belle. C'est ça. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est l'argent. Les guerres également. Les Américains, finalement, veulent se retirer de ces guerres puisque ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui a fait la différence malgré, finalement, un programme de Kamala Harris qui était quand même assez enthousiasmant. Et puis, on a vu des femmes, peu importe le parti, qui se sont quand même aussi mis derrière Kamala Harris. Et la question, c'était aussi, finalement, une question aussi de genre. Est-ce que le monde, en tout cas, est-ce que les Américains étaient prêts à pouvoir aussi avoir une femme qui, finalement, pourrait être présidente? On a vu que finalement les Afro-Américains, les Latinos étaient aussi beaucoup derrière Donald Trump. Mais en tout cas, on peut souligner que ça a été quand même un vote quand même historique puisqu'on a vu quand même deux candidats qui étaient complètement opposés. Ce qui est aussi assez surprenant, c'est qu'on a un président qui a un très gros procès à venir. Celui sur l'assaut du Capitole, sur l'assaut du Capitole, et dont il ne bénéficie pas en tout cas de l'immunité pénale puisque l'assaut du Capitole ne s'est pas forcément fait dans l'exercice de ses fonctions. Donc ça reste à voir comment les choses vont se dérouler. C'est vrai que la majorité des juges à la Cour suprême sont conservateurs, mais en tout cas la Cour suprême a dit que ce serait les juridictions inférieures qui sont compétentes pour juger de l'assaut du Capitole. Donc voilà, c'est encore des affaires qui sont pendantes et qui peuvent peut-être potentiellement affaiblir le président, même si durant toutes ces années, on a eu l'impression qu'il en est sorti plus fort. Ouais. Ça reste quelque chose en tout cas à voir pendant l'exercice de ses fonctions. Ça montre aussi qu'il a réussi à élargir sa base électorale. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt aussi la victoire on a vu Elon Musk et l'argent. Et vraiment, je pense que c'est aussi la victoire de l'économie. Parce que nonobstant les catégories sociales, les genres, les origines sociales, c'est la volonté d'avoir plus d'argent et de protéger en tout cas l'économie du pays. Alors c'est vrai que ça peut nous paraître un petit peu cristallisant sur certains points, mais je crois véritablement que c'est ça. Et que ce qu'on soit afro-américain, latino ou alors finalement caucasien, ce qu'on veut, c'est que le pays se porte bien, que l'économie du pays se porte bien, parce qu'au final, c'est ce qu'il y a dans son portefeuille qui va compter. Est-ce que ces tentatives d'assassinat, elles ont pu jouer en sa faveur ? Oui, alors vraisemblablement, hein, c'est vrai qu'il a échappé à 2 tentatives d'assassinat. On le voit se relever. On aime bien ces histoires aux États-Unis. Une personne qui est en difficulté et qui finalement arrive à braver tous les déboires judiciaires. Et le storytelling de se faire passer pour un outsider est quand même assez intéressant. C'est tout à fait. Et on peut dire aussi que finalement, l'Amérique, en tout cas, c'est un État qui est quand même chrétien. Hein. On prête serment sur la Bible. Vous savez, dans toutes les juridictions, et ça m'a aussi un peu interpellée, vous avez In God We Trust. Dieu est omniprésent dans toutes les institutions aux États-Unis. Et c'est vrai que quand même, Kamala, elle n'a pas vraiment, finalement, fait vraiment état de la religion. Ça n'a pas été vraiment quelque chose qui a été mise en avant. Mise en avant dans sa campagne. Une fois, il y a eu un sympathisant qui a parlé de Dieu et elle lui a répondu un petit peu de manière un peu virulente, non, vous n'êtes pas au bon endroit. Et c'est vrai que ça a fait un petit peu le buzz et du coup, je pense qu'au niveau de l'électorat chrétien, peut-être que ça a pu jouer en sa défaveur. Mais Kamala Harris, est-ce qu'en ne souhaitant pas cliver, justement, en ne souhaitant pas aller sur certains sujets, sur certains dossiers, sur certains terrains, elle n'a pas été trop consensuelle peut-être pour les Américains ? C'est une femme qui est assez respectable, qui n'a pas voulu s'abaisser à répondre de manière trop virulente, mais finalement, parce que c'était la bonne stratégie de ne pas être si virulente. Peut-être qu'elle aurait voulu effectivement se détacher de Biden et que par la loyauté, elle est quand même restée. Elle n'a pas totalement marqué son identité. Mais en même temps, est-ce qu'elle avait les pouvoirs d'être aussi virulente, aussi incisive que son adversaire? En tant que femme, on attend tellement de choses différentes. Je ne sais pas si ça serait aussi bien passé. Est-ce que si elle avait eu le même comportement
que Donald Trump, finalement, est-ce que ça lui aurait vraiment servi? C'est vraiment la question. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, donc il y a la liberté d'expression, freedom of speech, et puis la liberté aussi de porter des armes, qui est le deuxième amendement. Donc c'est vrai qu'on a une constitution qui est un petit peu qui est différente, en tout cas de la nôtre. On est derrière une immunité un petit peu de l'anonymat à travers les réseaux sociaux, mais n'oublions pas quand même qu'il y a quand même un cadre juridique. C'est pas l'anarchie aux États-Unis quand même. On est quand même dans une première puissance. Vous savez qu'il y a des délits de diffamation, etc. Peut-être qu'il va falloir avancer sur la régulation. C'est ça, effectivement, par rapport aux responsabilités de certaines plateformes. Ouais. On y est. Il y a eu quand même pas mal de quelques poursuites. Il va falloir effectivement que le cadre législatif s'adapte ensuite aux réseaux sociaux. Trump va-t-il aggraver l'image du modèle démocratique? C'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai que ces propos ont été un petit peu repris un petit peu partout dans le monde. Bien évidemment, on a dit on l'a traité aussi de fasciste. Bon, et il a été aidé aussi des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a une image quand même qui est assez décriée. Les États-Unis vont peut-être effectivement souffrir un petit peu en dehors du pays de l'image un petit peu contestée de Donald Trump. Ça, je pense que c'est une certitude. Donald Trump sera-t-il au niveau climatique aussi mauvais que durant sa première présidence? On imagine qu'il fait également référence au retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Oui, a priori, là, ça a été le grand absent de la campagne présidentielle, le changement climatique, le climat. A priori, lui dit que effectivement, c'est complètement une supercherie. Ça va être effectivement un vrai problème au niveau de l'écologie mondiale, parce que Donald Trump veut maintenir les énergies fossiles, continuer à forer aux États-Unis. Donc, ça va effectivement, je pense, créer en tout cas des crispations au niveau international. L'élection de Donald Trump à la présidentielle est-il bénéfique finalement pour les États-Unis? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il veut imposer des tarifs, donc des droits de douane qui soient plus importants, notamment envers la Chine. Mais en même temps, il ne faut pas croire que les États-Unis ne vont pas avoir des représailles, et on va voir aussi des tarifs qui vont aussi, des droits de douane qui vont augmenter. Parce qu'effectivement, la politique de s'isoler complètement, je ne pense pas que ce soit une politique qui va fonctionner sur des décennies. En tout cas, j'espère que la victoire de Trump, mais en tout cas, j'espère que ça inspire aussi la France, parce qu'on a vu quand même une candidate afro-américaine. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie Silpa.